Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Retour en 80. On revoit ensemble et en images quelques événements et actualités des années 80. Un grand merci à ceux qui nous suivent et à ceux qui mettent des pouces levés sur les publications. Après les années 1980 et 1981, on se retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle saison avec l'édition de l'année 1982. Saison numéro 3 qui sera partagée en 4 vidéos. Saison numéro 3, édition 1982, première partie, en voici les actualités. Elle s'appelle Amandine et elle est née à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, une commune française du département des Hauts-de-Seine en région d'Île-de-France. Cette naissance est vue comme un grand événement puisque Amandine est le tout premier bébé éprouvette français. Si le procédé de la fécondation in vitro inquiète encore, c'est après plusieurs échecs que le professeur René Fradman a réussi à faire évoluer la technique pour obtenir enfin une grande satisfaction, une prouesse scientifique. Amandine est pour l'heure prise en charge par les spécialistes, on lui souhaite une longue vie. C'est après plusieurs revendications, mais surtout de mésententes, que l'Argentine conteste toujours la souveraineté britannique sur les îles Malouines et tente d'en prendre le contrôle par les armes. Un débarquement des forces d'Argentine vient d'avoir lieu sur les îles Falkland, dit Malouines en français, sous domination britannique depuis 1833. Ce conflit qui débute est causé par la volonté dictatoriale militaire de l'Argentine pour faire valoir par la force la souveraineté de ces archipels placés par les Nations Unies sur la liste des territoires contestés. Ces îles ont été occupées successivement par la France, l'Espagne, puis le Royaume-Uni. La rubrique consacrée en hommage aux personnes décédées en 1982. Elle avait à peine 43 ans, Romy Schneider vient d'être retrouvée morte dans son appartement parisien. De son vrai nom, Rosemary Magdalena Halbach, dite Romy Schneider, a été cette actrice germano-française qui a la renommée pour ses rôles dans plusieurs films populaires et notamment dans sa prestation et interprète de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, surnommée Sissi. 3 films de 1955 à 1957 qui lui a valu ses plus grands succès et reconnaissance internationale. Romy Schneider a aussi joué dans d'autres films qui lui a permis de poursuivre dans sa lancée du succès de sa carrière, dont La piscine, César et Rosalie, L'important c'est d'aimer, Le vieux fusil, puis aussi Une histoire simple. Son décès reste un mystère puisqu'elle est retrouvée inanimée sur son bureau et on ne sait pas pour le moment si elle s'est suicidée ou si elle aurait trop abusé de barbiturique mélangé à l'alcool. Romy Schneider sera inhumée prochainement au cimetière de Boissy-sans-Avoir dans les Yvelines. Quand le sport se transforme en tragédie, c'est le cas pour ce pilote de Formule 1, Gilles Villeneuve, âgé de 32 ans. Né au Canada, il avait remporté 6 grands prix, tous dans l'écurie de Ferrari, et il avait réussi à décrocher 13 podiums. Gilles Villeneuve vient de trouver la mort dans un accident durant les qualifications du Grand Prix de Belgique. Gilles avait été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais son décès était prononcé dans la soirée. On retiendra que son style de pilotage spectaculaire ainsi que sa mort tragique ont fait de lui l'une des légendes de la Formule 1. Nous passons à présent au grand écran et à notre page cinéma. L'acteur Michel Serrault obtient le César du meilleur acteur pour son rôle dans Garde à vue. Isabelle Adjani, quant à elle, obtient le César de la meilleure actrice pour Obsession. Dans les salles de cinéma, vous pouvez retrouver L'As des As de Gérard Houry. C'est un film de comédie franco-allemande. Le début de l'histoire se déroule en 1916, durant la Première Guerre mondiale, où 2 pilotes d'avion, le français Jo Cavalier et l'allemand Günther von Beckmann, s'affrontent et se battent.
20 ans plus tard, en 1936, Joe est devenu l'entraîneur de l'équipe française de boxe, équipe qui doit se rendre à Berlin pour participer aux Jeux Olympiques dans une Allemagne vivant sous le régime nazi d'Adolf Hitler. Les scènes aériennes sont réalisées à l'aérodrome de La Ferté-Alais en France. Toutefois, l'essentiel est filmé en Autriche. L'As des As, c'est avec, dans les rôles principaux, Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pillier, Rachid Ferrache et Frank Hoffman. La musique est de Vladimir Cosma. Toujours dans les salles, un film australien réalisé par George Miller qui sort à présent en France. Du genre science-fiction post-apocalyptique et qui est la suite, deuxième volet plus exactement, de Mad Max, nommé Mad Max 2, le défi. On rappelle quelque peu l'histoire et les faits. Une communauté autonome exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards. Max, marqué par le traumatisme de la perte de sa famille, redécouvre sa part d'humanité en décidant d'aider cette communauté. Cette fois-ci, dans un futur non défini, les réserves de pétrole sont épuisées et le chaos règne sur le monde. Après avoir vu sa famille et son collègue massacrés par une bande de motards, Max, un ancien policier de la route, vit désormais en marge sillonnant les routes de ce pays, livré à la violence et à la loi du plus fort au volant de son bolide. Son seul compagnon est son bouvier australien. Mad Max 2, c'est avec Mel Gibson, Bruce Spence, Mike Preston, Vernon Wells. Hormis le tragique accident de Gilles Villeneuve, Keke Rosberg remporte le championnat du monde de Formule 1 et c'est ainsi qu'on ouvre notre page de sport. Si le Finlandais Keke Rosberg remporte sur une Williams Ford le championnat des pilotes, c'est la Scuderia Ferrari qui remporte le classement des constructeurs. Keke Rosberg, premier 44 points, deuxième Didier Pironi 39 points, troisième John Watson 39 et Alain Prost, le premier pilote français, est quatrième avec 34 points. Pour les autres Français, sixième René Arnoux, 7e Patrick Tambay, 18e Jacques Lafitte et 20e Jean-Pierre Jarier avec 3 points. À présent du foot avec la finale de la Coupe de France qui vient d'être remportée par le Paris Saint-Germain. 65e édition, le Parc des Princes et le PSG qui remporte sa première Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne à l'issue des tirs au but 6-5. La rencontre s'étant terminée sur un score nul 2-2. Après 120 minutes de jeu, la séance de tir au but a départagé les deux équipes. Les Lakers de Los Angeles sont champions de la NBA en battant en finale Philadelphie 4-2. C'est bien sûr du basket, les finales NBA, d'où les 76 Ers de Philadelphie ont rencontré le champion de la conférence Ouest, les Lakers de Los Angeles. Les dernières séries des matchs a vu la victoire donc des Lakers qui l'emportent par 4-2. On notera que le joueur Magic Johnson est nommé meilleur joueur des finales. On ne va pas changer nos habitudes. Après les sports, on passe au petit écran, la télévision, avec certaines émissions qui disparaissent et d'autres qui nous arrivent en nouveauté. Tel est le cas pour cette émission qui va faire sa dernière, Les Visiteurs du mercredi. Cette émission pour la jeunesse, 6-10 ans, créée en 1975 par Christophe Isard, se termine. Elle était diffusée tous les mercredis après-midi. On peut dire que cette émission est célèbre pour avoir été la première du genre et celle qui a ouvert l'âge d'or des programmes pour la jeunesse. Cette émission a été animée par Soisy Korn qui recevait un invité entouré des enfants. À noter la présence de Jacques Trémolin pour les histoires d'animaux, Garcimore ou Gilles Arthur pour la magie. Comme je le disais auparavant, après une fin d'émission, c'est une nouveauté du genre politique cette fois-ci, et qui sera mensuelle. L'heure de vérité, c'est réalisé par Jean-Luc Leridon, et elle sera présentée par François-Henri Devérieux. Le premier invité de l'émission sera Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances.
L'invité sera devant les questions de 3 journalistes, Alain Duhamel, Albert Duroy et Jean-Marie Colombani. Autre nouveauté avec une émission de divertissement Champs-Élysées. Une émission de variété qui sera présentée tous les samedis soirs par l'animateur Michel Drucker. L'émission est réalisée en direct du pavillon Gabriel, situé avenue Gabriel, le long de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Pour cette première, vous pourrez retrouver Michel Sardou, Ornella Muti, Michel Galabru, Patrick Timsit et aussi Alain Souchon. Et pour finir cette rubrique télé, n'oubliez pas vos séries, avec notamment cette série américaine qui voit le jour sur nos écrans français. Pour l'amour du risque, cette série sera diffusée dans l'émission La clé est sous le paillasson, présentée par Bernard Gollet. Cette série met en scène les enquêtes menées par un couple de milliardaires américains, par ailleurs détectives amateurs, Jonathan et Jennifer Hart. C'est avec les acteurs Robert Wagner qui joue le rôle de Jonathan Hart et Stephanie Power dans le rôle de Jennifer Hart. Merci de votre attention et à très bientôt.